Cette idée est née d'abord d'un constat, c'est nos visiteurs qui sont les patrons du parc. Et depuis quelques années, nous constations un vrai effritement de la satisfaction, de l'attraction qui était proposée dans ce pavillon appelé le tapis magique. Et donc notre idée très vite était de dire il faut vraiment respecter et être totalement au rendez-vous de cette promesse du tapis magique, du tapis volant, et trouver un dispositif technique qui permette effectivement aux gens de voler. Le principe d'une expérience de survol les pieds dans le vide, c'est quelque chose qu'on a vu ailleurs dans d'autres parcs, que l'on a assemblé avec d'autres éléments que l'on a vus ici ou là ou que l'on a conçus nous-mêmes. Une des plus grosses difficultés était donc de déposer le plancher existant, un plancher composé de verre et d'acier. On avait des poutres d'environ 19 tonnes à découper sur place et à évacuer par le toit. L'intégration est par nature toujours compliquée dans un bâtiment existant, puisqu'on a une fosse qui recevait l'écran de l'attraction précédente qui descend à moins 23 mètres. On a une hauteur entre le niveau 0 et le haut du pavillon équivalente pratiquement. Ensuite, on a recréé deux niveaux de plancher pour les plus importants, qui sont le niveau de plancher qui reçoit l'écran et le niveau de plancher qui vient recevoir la plateforme. Il y a un enjeu énorme autour de cette attraction, c'est de faire de ce dispositif vraiment un support d'histoire fictionnelle et de développer tout un imaginaire autour de ce moyen technologique. Très vite, cette machinerie nous a fait penser à Jules Verne, par son côté surdimensionné. Il y a un côté un petit peu rétro futur. Et on s'est dit, voilà, elle permet un voyage extraordinaire. Et les voyages extraordinaires, c'est Jules Verne qui les a inventés. Cette plateforme est une plateforme de 84 places. Il faut imaginer, là on est en dessous du niveau de plancher, mais il faut imaginer 3 rangées de 28 places. Et en fait, tout le plateau que l'on voit ici fait une rotation autour d'un axe et la plateforme fait donc un mouvement vers la verticale pour se positionner devant l'écran hémisphérique. On est très proche de l'image. La taille de l'écran est assez gigantesque puisqu'elle fait plus de 20 mètres de diamètre. C'est plus grand que la coupole de l'Arc de Triomphe. Quand on se retrouve dessous, il faut s'imaginer qu'on est plus grand ici que sous l'Arc de Triomphe. C'est assez impressionnant. Pour faire une projection sur un dôme aussi grand, un seul projecteur n'était pas possible. C'est pour ça que nous avons fait un assemblage de 5 vidéoprojecteurs. On a vraiment les derniers cris des vidéoprojecteurs existants sur le marché. C'est la société Christie qui a fourni ces projecteurs. C'est des projecteurs de 30 000 lumens chaque et ils sont tous 4K. On a juste fait une image en 6K qui est déjà assez grande au niveau résolution et parfaite pour notre système de dôme. Le Futuroscope avait l'intention de faire un film immersif, c'est dans lequel on a vraiment l'impression de voler. Et d'habitude, ce genre de film se fait en tournage prise de vue réelle avec un hélico. Souvent, on passe d'un univers à un autre. Et en fait, ils ont fait une expérience de ce type de film en Chine. Et il se trouve que ce film était fait entièrement en image de synthèse. Et ils se sont rendus compte qu'on pouvait, en image de synthèse, avoir ce même ressenti. La particularité de composer pour une attraction par rapport à un film traditionnel, c'est qu'on n'est plus dans la narration d'une histoire, on est dans le ressenti d'une émotion. Un travail qui est très encadré, on sait à l'avance ce qu'on va faire, il y a encore une fois un storyboard puis un animatique, il y a des étapes de validation tout au long de la production, donc on se fait valider et la composition du thème et l'orchestration. Donc moi j'ai commencé par écrire le thème au piano, je l'ai fait valider, ensuite je l'ai orchestré, je l'ai fait avec des machines sur un logiciel qui s'appelle Pro Tools, et puis ensuite une fois qu'on était bien d'accord, on est allé enregistrer, on l'a vu chez Guillaume Tell avec un orchestre symphonique. Plus on se rapproche du but, et plus je suis confiant et les équipes sont confiantes. Je pense que nous avons la meilleure attraction du Futuroscope sous le pied.